ici on te parle d'une opportunité qui se fait attendre, ou en tout cas de ton impression qu'une opportunité, notamment au niveau professionnel, se fait attendre, ou tout du moins met du temps à se mettre en place. En fait, là, on est en train de te dire que tu es guidé par la peur. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que visiblement, tu as traversé un épisode de grande détresse, notamment au niveau matériel, hein, au niveau financier, ça a été chaotique et peut-être qu'encore aujourd'hui, c'est toujours le cas. Tu essayes de provoquer ta chance, tu essayes de provoquer des opportunités, notamment au niveau professionnel, hein, vraiment tu te démènes et tu as l'impression qu'en fait les choses sont en statu quo, voire même s'empirent. En fait, tu es en train de passer un step supérieur. Même si ça ne le paraît pas comme ça ressemble quand même grandement à ce qu'on appelle une bénédiction déguisée, en ce sens que tu as posé des intentions là, tu as posé des objectifs. Et en fait, on te dit, ok, on collabore avec toi, ok, on est en co-création avec toi, mais par contre, il faut que tu écoutes davantage tes envies, il faut que tu écoutes davantage qui tu es, il faut que tu écoutes davantage ta personnalité, est-ce que tu souhaites réellement mettre en place dans ton évolution professionnelle. Il y a eu un conflit avec quelqu'un qui serait potentiellement du même domaine que toi. Ça peut être un collègue, ça peut être un N+1, ça peut être aussi un ancien collaborateur. Et pour certains d'entre vous, ça peut être un ami. Un ami qui peut-être travaille dans le même domaine où vous avez déjà collaboré ensemble. Il y a quelque chose que tu as fui là, il y a quelque chose que tu as évité. Il y a un dialogue en fait qui s'est un petit peu brisé de ce côté-là. Pourtant, on te dit que c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée, il y a une collaboration à venir ou à revenir avec quelqu'un qui est déjà dans le domaine qui t'intéresse. Soit tu es sur le point d'entrer dans ce domaine ou d'y revenir, soit tu viens juste d'y mettre les pieds en fait. Et tu as encore besoin de trouver tes marques, tu as encore besoin de trouver ton rythme, tu as besoin de partager. Et en fait, tu as tendance à te couper du monde, tu as tendance encore aujourd'hui à te couper des autres et à ne pas parler de tes envies, à ne pas parler de tes ambitions. Alors attention, on ne t'encourage pas à raconter tous tes projets à tout le monde parce que bien sûr, l'être humain est compliqué, l'être humain est plein de nuances, donc toutes les oreilles ne sont pas forcément disposées à écouter sans juger ni rien faire par après. Mais il y a un allié là, hein. Il y a un allié, hein, visiblement. Tu es entouré de 2 personnes ou tu vas être entouré de 2 personnes qui vont vraiment t'assurer un équilibre, tu vois. Donc on a la terre, l'eau et le feu. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la cohésion d'équipe. Il y a vraiment une collaboration professionnelle qui se met en place. Il y a une parenthèse toute particulière. Visiblement, tu as lancé un projet d'écriture de livre, soit un livre, soit quelque chose s'en rapprochant. Et tu avais abandonné le projet. Puisque visiblement tu as voulu en fait emprunter la voie la plus rapide, la voie la plus classique, et en fait on te dit que ton projet va aboutir, mais ça va te demander de t'investir davantage, ça va te demander une collaboration que tu ne soupçonnes pas. Et visiblement c'est une collaboration avec ces 2 autres personnes. Il y a quelqu'un de très réfléchi aussi, qui pourrait être considéré comme d'un tempérament très pensif, très comme ça, voilà, dans ses rêves, dans ses divagations, et c'est quelqu'un qui est très créatif. Il te manque de la création, il te manque quelque chose de très artistique. Tu as une fibre, pour certains d'entre vous, en fait, tu as une fibre artistique. On est toujours dans le domaine professionnel, mais il te manque quelque chose. Il y a quelque chose qui te servirait et qui va pouvoir te venir de cette personne. C'est une personne qui va se greffer à ce trio professionnel. Okay, c'est comme si on allait te l'amener. Donc c'est toute une affaire de réseau, hein, qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant en coulisses, c'est pour ça que tu as l'impression que tout stagne, mais tu n'écoutes pas forcément tous les signes qu'on t'envoie non plus, tu ne les vois pas forcément. Après, c'est normal, hein, tu es animé par la peur, tu as du mal à trouver une forme de tranquillité, une autre forme de fluidité dans l'évolution de tes projets. Tu es dans tes émotions et tu souhaites effectivement assurer une meilleure stabilité à ton foyer. On est dans un désir de stabilité, un désir de projection qui va pouvoir t'amener beaucoup plus loin que ce que tu penses dans le temps. Okay, donc le professionnel ici ressort de façon vraiment prégnante pour t'assurer que même si certaines choses mettent du temps, tu peux persister, tu peux continuer sur ta lancée. Il faut vraiment qu'en fait tu travailles sur toi, sur ton état d'esprit, sur les initiatives que tu poses au quotidien. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour toi en coulisses. Même si tu ne le vois pas, c'est comme si on t'encourageait vraiment, si tu veux, à accueillir, ou en tout cas à envisager la possibilité d'accueillir un contact beaucoup plus direct avec les gens que tu vises.
Ok? Parce que là, je m'adresse à des personnes, en fait, tu vois, on a le message qui ressort. Donc, je m'adresse à des personnes qui souhaitent s'adresser au plus grand nombre, d'accord? Au plus grand nombre, à un groupe bien particulier, à une cible bien particulière. Et là, on est vraiment en train de te dire, ok, tu entres dans une phase de transition, c'est un projet qui est temporaire, mais c'est un projet qui va pouvoir prendre vie sur les 12 mois qui arrivent, à compter de la date où tu visionnes cette guidance. Ok? Je rappelle, comme toujours, les guidances sont intemporelles. Donc, sur les 12 mois qui vont entrer en jeu à la suite du jour où tu visionnes cette guidance, il y a une collaboration qui va pouvoir se mettre en place. Tu vas la chercher. Tu vas la chercher, tu vas la provoquer. Et visiblement, tu es déjà en contact avec au moins une personne qui va pouvoir participer à ce projet, qui va pouvoir t'aider à le construire. Et c'est en fait sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention, qu'on essaye d'attirer vraiment ta concentration, tu vois. C'est quelqu'un avec qui tu t'entends très bien, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, mais c'est quelqu'un qui réfléchit autant que toi, si tu veux. D'accord? Donc on est vraiment sur de la nouveauté qui peut se créer en synergie par rapport à tout ce que vous souhaitez dégager tous les deux. Ok? C'est quelqu'un qui souhaite aussi créer plein de choses dans son domaine professionnel, mais visiblement vous êtes potentiellement tous les deux sous un statut indépendant ou quelque chose d'approchant. Tu vois? Et vous avez tous les deux beaucoup d'intuition. Donc tu peux avancer avec plus de douceur dans tes pensées, ou en tout cas en te sentant plus en sécurité avec ta détermination, avec les énergies que tu fais générer en toi-même. Ok? Pour moi, là, c'est quelqu'un qui t'a déjà donné un conseil qui a pu te servir par le passé. Okay? C'est quelqu'un avec qui tu échanges plus ou moins régulièrement et avec qui tu peux avoir quand même des discussions assez intenses, assez approfondies. Ça reste une amitié, hein, d'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant qui va pouvoir mener à un nouveau projet professionnel. Donc il y a une communication qui arrive de ce côté-là, mais en fait on te dit que tu peux garder confiance par rapport à tout ça, tu peux garder confiance quant à ta capacité à mettre en avant ton projet, notamment avec cette personne. Ok? C'est une personne de confiance visiblement, tu la connais depuis longtemps, donc tu n'as pas à te sentir en proie à une potentielle trahison, pas par rapport à cette personne en tout cas. D'accord? Au niveau relationnel, plus précisément au niveau sentimental, on te parle de nouveautés aussi. Tu vois, on te parle de nouveautés et tu as déjà mis en place des actions concrètes pour vraiment faire table rase d'un passé duquel tu étais encore dépendant, ou en tout cas qui suscitait encore une forme de tristesse dans tes pensées, dans ton cœur. Mais c'est vraiment comme si tu t'étais aperçu que tu avais encore gardé le numéro de cette personne dans ton téléphone, tu vois, et que tu t'étais dit, ah c'est bon, je supprime, on n'est même pas sur des blocages, on est vraiment sur la suppression par rapport au passé, ok? Parce que je le rappelle, quand tu bloques quelqu'un, tu ne le supprimes pas de ta vie, en fait. Au niveau énergétique, tu maintiens cette personne dans ton présent. C'est difficile à comprendre pour certaines personnes, mais c'est ça. Alors que quand tu supprimes, vraiment tu tires un trait, tu fais vraiment de la place en toi-même pour quelque chose qui va te permettre de lâcher prise sur un passé douloureux. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal, hein, d'accord? Dans les deux domaines, on t'encourage vraiment à changer de direction. Quand on te parle de changer de direction, on te parle de changer d'état d'esprit, ok? Changer ta façon de penser. Ne te laisse pas aller en proie à la peur et aux suppositions, au discours reconditionnel. Un message arrive, une communication arrive et ça va vraiment te sortir de tes problèmes. Je le rappelle, comme d'habitude, d'autres guidances beaucoup plus longues sont disponibles sur YouTube. Tu peux réserver ta guidance sur mon site internet et tu as d'autres guidances aussi disponibles dans l'onglet abonnement dans ma bio.